Shalom, shalom, demeurez tous bénis. À travers cette vidéo, le message que je vais passer, c'est surtout un message de vérité. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde libéral. Parce que même nous sommes en voie de créer par Dieu qui nous a donné le libre arbitre. Donc chacun, bien aimé, est libre d'exercer sa foi. Mais dans ce message, c'est pour vous comprendre qu'il y a certaines choses d'anormal que nous ne devons plus vraiment considérer. Parce que nous voyons que, en fait, le problème aujourd'hui, contrairement à ce qu'on enseigne à beaucoup de personnes, ce n'est pas les Saintes Écritures. Beaucoup veulent faire croire aujourd'hui que les Saintes Écritures qui ont été révélées à travers Dieu ont disparu et que c'est des faux qui sont là. Non, bien aimé, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a beaucoup de faux biais. Mais cela n'empêche pas à l'homme d'avoir le vrai. Parce que s'il y a le faux, c'est parce qu'on connaît le vrai. Nul ne peut cacher le soleil. Ce n'est pas Dieu qui a créé le soleil qu'on peut cacher sur cette terre. Mais aujourd'hui, il y a un problème de vérité sur la terre. Et pour que vous puissiez mieux comprendre le message que je vais vous lancer, parce que je sais que beaucoup d'entre nous cherchent Dieu. Beaucoup d'entre nous sont en train de préparer ce qu'on appelle après la venue sur la terre. Dans le livre de Jean 18, 38, je lis rapidement, un échange qui s'est passé entre Jésus-Christ, qui est le Messie, celui-là qui a été annoncé par Dieu pour sauver les hommes. Pas pour seulement sauver un seul peuple, le Messie annoncé pour sauver tous les hommes. Celui-là, il a eu un échange avec Pilate. Pilate qui représente en quelque sorte sur la terre ce qu'on appelle les politiques. Les politiques, parce que nous savons que beaucoup de personnes aujourd'hui exercent la politique. Pourquoi? C'est pour le bien-être de leur pays, ce genre de choses. Mais en retour, il y a ceux-là qui incarnent les valeurs morales qui sont ce qu'on appelle les religieux. Et à travers cet échange, Pilate lui dit, tu es roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Et je sais que tous ceux qui cherchent la vérité comprendront ce que je vais dire ici. Et nous voyons que là, c'est Pilate. Pilate qui est un politicien, mais c'est les Juifs qui ont convaincu Jésus-Christ en quelque sorte chez Pilate, chez les autorités. Et dans le livre de, quand on prend le verset 38, Pilate lui dit, qu'est-ce que c'est que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers l'Égypte et il a dit, je ne trouve aucun crime en lui. Donc, les accusations des religieux, il a dit cette conclusion, je ne trouve aucun crime en lui. Bien aimé, je vais vous dire aujourd'hui, on est en train d'attaquer à tort et à travers les Saintes Écritures. Parce que nous constatons, quand nous lisons les Saintes Écritures, ceux qui sont censés être les garants, les représentants des valeurs spirituelles, morales, malheureusement, ne sont pas en train de nous faire exercer ce qui est écrit. Mon message se passe sur un verset qui a été révélé dans le livre de Lévitique 20-26. Et nous savons que Lévitique, c'est un livre qui a été écrit par le prophète Moïse, l'un des prophètes qui est vraiment reconnu par toutes les religions. Et dans ce livre, le message est clair. Moïse dit, Dieu dit, lorsqu'il a fait sortir le peuple, parce que Dieu a décidé de se former un premier peuple sur la terre. Avant le peuple qui est sorti d'Israël, aucun peuple sur la terre n'était de Dieu. Parce que tous étaient dans un monde qui était conduit dans ce qu'on appelle le mensonge. Rapidement, après le crime d'Abel, le diable a pris contrôle de la terre à travers ce qu'on appelle les fils de Caïn. Il a commencé à enseigner une sagesse qui, en réalité, ce qu'on appelle la sagesse égyptienne, ce qu'on appelle la sagesse du monde qui, en réalité, ne montre pas Dieu, cache Dieu. Et ce message dit quoi? Vous serez saints pour moi, car moi, l'Éternel, je suis saint, je vous ai mis à part afin que vous soyez à moi. Dieu a décidé de se former ce peuple-là. Ici, on a ce qu'on appelle la promesse de l'Éternel, le plan de la rédemption, le plan de la sanctification. Mais bien aimé, ce message aujourd'hui, beaucoup de religieux sont en train de cacher cela. Parce que même les Juifs, ils ont ce message dans la Torah. Mais l'homme qui est celui qu'on appelle l'homme de la sanctification, Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui a été rejeté par les Juifs. Israël a rejeté le Messie. La religion catholique aujourd'hui, elle nous parle de ces genres de choses, mais nous voyons, je ne vais pas aller très loin, un pape, celui qui est le représentant de cette religion qui dit qu'il faut bénir les homosexuels, que Dieu lui-même a dit de ne pas le faire. Et mon message s'adresse beaucoup plus à mes frères musulmans et chrétiens parce que je sais que beaucoup cherchent Dieu. Cette promesse de l'Éternel, qui est contenue dans le livre de Lévitique 20-26, qui est sortie de la bouche du prophète Moïse, n'est pas contenue dans le Coran. Vous comprenez très bien le message. Cette promesse de Dieu, de rendre l'homme saint, de se faire un peuple saint,
dans les Saintes Écritures n'est pas contenu dans le Coran. Et je sais qu'il y a beaucoup de frères musulmans qui viennent, qui prennent la Bible, qui veulent démontrer à travers la religion chrétienne que Jésus-Christ n'est pas Dieu, alors que nous savons tous que le fondement de la religion chrétienne n'est pas le Christ. Nous savons tous, Constantin n'était pas un disciple de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, je vous dis encore, répète, pendant qu'ils comprennent les Écritures, ils n'expliquent pas à leurs frères qui est le Messie. Parce que si tu veux expliquer à toute personne qui est le Messie, tu vas comprendre que le Messie n'est pas un homme comme nous. Et ma question c'est cela. Demandez, dites-le à ces Abdelmajid, toutes ces personnes qui prennent la Bible et qui sont en train les Saintes Écritures, la parole de Dieu révélée dans ce qu'on appelle la Bible, et qui sont en train de faire croire à beaucoup de musulmans que vraiment Jésus n'est pas Dieu, ce genre de choses. Mais je vais vous dire maintenant, répétez-les cette question, posez-les cette question, balancez cette vidéo. Pourquoi le livre de Lévitique 20-26, où Dieu fait promettre cette promesse à son peuple, le peuple qui va se former sur la terre, il ne parle pas seulement que des Juifs. Mais pourquoi cette promesse n'est pas contenue dans le Coran? Pourquoi est-ce que le Coran ne parle pas de la sanctification? Parce qu'aujourd'hui, quand nous prenons la Torah qui est la promesse de la sanctification, et nous prenons ce qu'on appelle le Nouveau Testament, Jésus-Christ dit que tout est accompli. Donc si tu es une personne, que tu ne comprends pas c'est quoi qui est la sanctification, il faut savoir que là où tu es en train de prier, tu es en train de prendre un chemin où vraiment je ne vais pas dire le nom. Donc partagez ce message. Nous avons besoin de la réponse à cette question parce que avec le temps, je vais aller dans beaucoup de vérités. Demeurez tous bénis, le frère missionnaire. Amen.